tu veux abandonner. Tu fais énormément d'efforts, mais rien ne change. Tu travailles acharnement pendant des heures, pendant des journées, mais rien ne change. Les résultats ne suivent pas. Et tu veux abandonner. Alors, écoute bien ceci. Ce que tu vis, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est le point où certaines personnes abandonnent et ceux qui réussissent continuent à traverser ce désert-là. Imagine, tu traverses le désert du Sahara, un désert tellement immense. Pas d'ombre, pas d'arbres, pas d'oasis. Toi et tout seul. Le paysage te paraît le même. Tu retournes derrière toi, tu as parcouru une longue distance et tu vois devant toi, tu vois pas la fin. Et c'est ce que tu vis, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Quand tu te lances dans un projet, dans une formation, dans la création d'une entreprise ou la création de contenu, tu vois que il faut qu'il y ait énormément de travail, mais aucun résultat. Tu décides de commencer quelque chose, au début, tu as la motivation, tu as toutes les émotions fortes qui te poussent à agir. Mais arrivé à une période, tu vois pas de résultat. Alors, ça te démotive. Et c'est normal que tu passes par là, ce qu'on appelle la traversée du désert. Moi, aujourd'hui, dans la création de contenu, ça fait déjà 9 mois que je crée du contenu. Mais je vois les résultats petit à petit. C'est normal qu'une personne commençant un projet doit passer obligatoirement par cette étape-là. Le problème est que notre cerveau était conçu pour voir les résultats immédiats. Alors quand tu travailles dans un projet et que tu vois aucun résultat, il t'envoie des messages. Ces messages comme c'est trop lent, tu perds ton temps, tu vas pas y arriver. Et beaucoup de gens écoutent cette voix-là et abandonnent. Si on voit les entrepreneurs autour de nous, ceux qui ont accompli des choses énormes, ils ont passé par cette étape-là, ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est-à-dire, ils ont travaillé pendant des années avant que leurs entreprises décollent. Pareil pour les sportifs de haut niveau, pareil pour les créateurs de contenu et tout. Et moi, quand on parle de sportifs de haut niveau, ce qui me vient en tête, c'est directement Kobe Bryant. Kobe Bryant a commencé le basketball à l'âge de 3 ans. À 15 ans, il rejoint la NBA. 2 ans après, il devient joueur professionnel de basketball. Et pendant tout ce temps, il s'est réveillé à 4 heures pour travailler. Et si on cite les top joueurs de la NBA, Kobe Bryant figure parmi les top joueurs de la NBA. Si on prend un autre exemple, MrBeast aujourd'hui, l'homme le plus suivi de YouTube, qui a plus de 500 millions d'abonnés, c'est-à-dire le demi-milliard. Il a commencé en 2013. Il a fait plus de 400 vidéos, c'est-à-dire en 2019, sa chaîne a commencé à grimper. Alors 6 ans de travail acharné pour que sa chaîne décolle. Il y a plusieurs exemples à cela. Pour survivre à cette traversée, la première des choses, ne mesure pas ton succès à un résultat. C'est-à-dire exactement pendant ces périodes, mesure ton succès à la régularité. Moi, si aujourd'hui, chaque semaine, si je publie une vidéo, c'est le succès pour moi. La deuxième des choses, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Je l'ai toujours dit et je l'ai redit dans mes vidéos, c'est que la motivation, elle part. L'émotion, elle part. Mais si tu as une cause profonde, une cause qui te pousse à agir, à faire ce que tu fais, malgré les doutes, malgré les résultats qui ne viennent pas, tu continues d'avancer. Et la troisième des choses, fais confiance au processus. C'est normal que tu passes par ça pour accomplir quelque chose de grand. Si tu ne vois pas de résultats, tu travailles acharnement pendant des années, c'est normal. Mais le résultat viendra à un moment ou à un autre. Si cette vidéo te parle, partage-la avec quelqu'un. Cette vidéo pourrait l'aider ou l'apporter quelque chose ou une valeur. Je vous remercie et on avance ensemble.